effectivement. Bonjour Philippe Martinez, merci d'être avec nous ce Bonjour. matin. On va évoquer longuement le projet de loi travail dont vous êtes le fer de lance dans la contestation. Mais d'abord un mot sur le marché automobile, ou plutôt sur la filière automobile, car votre syndicat, la CGT, appelle à une heure de grève aujourd'hui ou d'action dans cette filière en soutien aux salariés de l'usine GMES dans la Creuse, un dossier dont on parle beaucoup, où 277 salariés sont menacés. Alors l'État s'est emparé de ce dossier. Il reproche même à PSA, au groupe PSA, de ne pas suffisamment agir. Est-ce que vous êtes plutôt du côté du gouvernement ? Là, on est surtout du côté des salariés à qui on souffle le chaud et le froid depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, il y a un projet de reprise. Et donc, il y a un projet de reprise où il y a besoin que les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les deux constructeurs, apportent de l'argent et du travail. Et puis, le repreneur qui doit aussi apporter de l'argent et du travail. Et ce petit jeu du chat et la souris entre le gouvernement et les constructeurs est un peu déplacé par rapport à l'angoisse de ces familles de la souterraine qui attendent des choses concrètes. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'État s'est emparé de ce dossier ? On avait vu d'ailleurs Emmanuel Macron aller à la rencontre des salariés au mois de juin. Oui, il a été à leur rencontre, mais depuis, il y a besoin de choses concrètes. C'est ce qu'attendent les salariés, du travail, des investissements et un projet pour l'avenir. Vous savez que ça fait, je crois, 5 ou 6 changements de patron depuis 10 ans dans cette société. Ils ont l'habitude. Donc ce qu'il faut, c'est une stabilité et faire en sorte qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Alors sur l'automobile en général, vous parlez, je vous cite, d'une désindustrialisation sans précédent. Enfin, la CGT en parle. Mais qui en est responsable ? En fait, la France a encore une industrie automobile, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de certains de ses voisins, comme la Grande-Bretagne. Certaines usines, comme le site PSA à Sochaux, embauchent. Est-ce qu'on est vraiment dans ce que vous décrivez ? Il y a incontestablement une désindustrialisation, et pas que dans l'automobile. Donc il y a besoin d'un vrai projet, de vrais projets industriels. La CGT, on a travaillé une 50aine d'ailleurs pour que les pouvoirs publics s'en emparent. On est inquiet que, par exemple, dans ce gouvernement, il n'y ait pas de ministre du Travail. Du Travail, il y en a une, on va en parler. de l'industrie ou un secrétaire d'État à l'industrie, parce que il n'y a pas de politique industrielle, vous pensez ? Un pays sans industrie, c'est un pays sans avenir. Donc il y a besoin de projets, d'investissements, de recherche. Et de ce point de vue-là, nous sommes en retard et beaucoup d'emplois industriels sont détruits. Alors vous parliez de la ministre du Travail. L'Assemblée a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la loi travail. Le Sénat devrait en faire autant. Qu'espérez-vous maintenant ? Vous avez prévu une grande journée d'action le 12 septembre. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard ? Est-ce que beaucoup de choses ne se seront pas passées d'ici là ? Justement, les ordonnances, c'est un moyen pour le gouvernement d'aller très vite. Il n'est jamais trop tard. Le gouvernement a choisi de discuter avec les syndicats, mais en parallèle d'essayer d'aller très vite au Parlement. Et donc il y a besoin, premièrement, d'expliquer les enjeux de cette loi et de ces ordonnances qui seront écrites au mois d'août. Et à la rentrée, il y a besoin de se mobiliser parce qu'on voit bien sur un certain nombre de points, je pense le contrat de travail, les questions prud'homales, la fin des CHSCT, en tout cas de leurs prérogatives, toutes ces questions-là touchent directement les salariés, donc il y a besoin d'explications. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour beaucoup de salariés, les jeux sont faits, que s'ils avaient voulu vraiment contrer cette loi, eh bien, ils se seraient déplacés plus massivement au mois de juin aux élections législatives, dont c'était l'un des enjeux ? Je crois qu'au contraire, ils ont émis un avis. Malheureusement, ils n'ont pas voté. Et tous ceux qui penseraient... Ils pouvaient aller voter pour des candidats qui étaient contre cette loi. Tous ceux qui penseraient qu'avoir une très large majorité à l'Assemblée nationale, c'est un blanc-seing pour faire tout et n'importe quoi en matière sociale, eh bien, se trompent. Et on l'a vu déjà l'année dernière. Tout le monde nous disait que la loi allait passer comme une lettre à la poste. Et il y a 70% de l'opinion publique était défavorable. Et puis, ça a eu des conséquences, je crois, sur le résultat de ces élections et d'un certain nombre de membres du gouvernement qui n'ont pas retrouvé leur fauteuil à l'Assemblée. Monsieur Martinez, vous parlez précisément de Madame El Khomri. Je pense la loi... Par exemple, il n'y a pas qu'elle. Cette loi El Khomri, elle a été considérée par la gauche comme une trahison parce qu'elle ne figurait pas dans le programme de François Hollande. Là, c'est un petit peu différent. Cette réforme, elle a été promise par Emmanuel Macron et les électeurs ont voté en connaissance de cause. Mais vous croyez que les électeurs ont voté pour tout le programme de M. Macron? Enfin, regardez les sondages. En tout cas, cette mesure-là n'était pas mise en sourdine. 41% des électeurs de M. Macron au premier tour ont voté pour lui par défaut, pas par adhésion. C'est ce qu'il faut qu'ils retiennent. Au deuxième tour, vous savez très bien qu'une très grande partie de ceux qui ont voté pour M. Macron ont d'abord voté contre le Front National. Et c'était une bonne chose de voter contre le Front National. Donc vous pensez qu'ils n'approuvent pas ce projet majoritairement, les Français ? Quand on est élu de cette façon, il faut être humble. Et ce code du travail, en tout cas cette réforme du droit du travail, est très dangereux
pour les salariés et les travailleurs en général. Aujourd'hui, on veut faire croire que ceux qui ont des droits sont des privilégiés. C'est absolument scandaleux. Il y a tellement de citoyens dans le monde, de travailleurs dans le monde, qui rêvent d'avoir un minimum de droits. Casser les droits, c'est proprement changer la nature de la société et les règles du travail en France. Alors vous allez mener ce combat avec en point d'orgue cette journée d'action du 12 septembre. Vous avez une concurrence, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a annoncé lui une journée d'action le 23 septembre. C'est pas une concurrence, c'est une complémentarité. Il n'y a pas de concurrence. Nous sommes tout l'été aux côtés des salariés. Nous sommes sur le Tour de France pour diffuser des explications sur la loi. Nous sommes auprès des saisonniers qui sont sur les plages ou dans les hôtels-restaurants. Et donc il n'y a pas de concurrence. Mais ça n'aurait pas été plus simple de faire une journée d'action le même jour avec C'est le rôle des syndicats et c'est le rôle de la CGT d'expliquer, d'alerter et de se mobiliser quand c'est nécessaire. Et nous espérons bien que le 12 septembre, il y aura beaucoup de salariés, de travailleurs, de citoyens qui se mobiliseront et ça sera peut-être une première d'une longue série. Et pardon d'insister un petit peu, mais le 23, lorsque Jean-Luc Mélenchon demandera à ses partisans de descendre dans la rue, vous y serez? Écoutez, les partis politiques font ce qu'ils veulent et M. Mélenchon fait ce qu'il veut. Il faut s'appuyer d'abord sur ceux qui sont proches des salariés, dans les entreprises, proche des privés d'emploi et des retraités. C'est comme ça qu'on va mobiliser. Et les partis politiques, en tout cas un certain nombre, ont souvent soutenu des mobilisations sociales. On l'a vu l'année dernière contre la loi travail. Alors, une dernière question, Philippe Martinez. Nous voyons, les téléspectateurs constatent que vous portez aujourd'hui le badge de la candidature Paris 2024. C'est un symbole parce que, outre l'aspect festif et sportif, nous avons signé l'ensemble des syndicats français avec le comité de candidature une charte sociale pour que les droits des travailleurs soient respectés avant les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques et après. Vous voyez, respect du contrat de travail, des conventions collectives, on est au cœur de l'actualité. C'est la première fois qu'on signe une telle charte depuis que les Jeux Olympiques existent. Alors vous savez que parfois, les freins aux candidatures de la France, c'est qu'on dit que c'est un pays où il y a beaucoup de grèves. Donc ça ne va pas effrayer. Je peux vous dire que le fait d'avoir signé une charte sociale, ça fait événement dans le monde entier. Beaucoup de syndicats disent pour les prochains Jeux Olympiques, on va essayer de faire la même chose parce que le respect des droits des travailleurs, c'est très important. Avoir des droits, ça devrait être la norme. Merci beaucoup, Philippe Martinez. On vous a entendu. C'est à vous et très bonne journée, Thierry. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jeff. À demain.